Fais gaffe à l'alcool caché. Je veux soulever un petit point à travers cette vidéo. Le monde du sans-alcool est en pleine expansion et on voit de plus en plus de bières sans alcool. Je l'ai déjà expliqué, en dessous d'1,2% d'alcool, on a le droit de s'appeler bière sans alcool. Mais les brasseurs sont obligés d'indiquer le taux d'alcool même s'il est minime, 0,3, 0,4, 0,5%. Et ce taux d'alcool même minime peut être souvent rejeté par les personnes qui ne veulent pas du tout boire d'alcool. Je pense notamment aux femmes enceintes, mais également aux personnes qui ne consomment plus d'alcool et pour qui les 0,5% peuvent être un problème. Et j'ai envie d'apporter une petite précision sur tout ce qui va être kéfir, kombucha et même jus de fruits artisanaux. Les kéfirs et les kombucha sont des boissons fermentées. Donc qui dit fermentation dit génération d'un petit peu d'alcool. Les kéfirs et les kombucha ne sont pas considérés comme des boissons alcoolisées aux yeux de la loi française et donc ils ne sont pas obligés d'indiquer le taux d'alcool de leur boisson, même s'il existe, et ce taux d'alcool est généralement inférieur à 0,5%, donc quasiment autant que les bières artisanales sans alcool. Pour ce qui est des jus de fruits, s'il n'y a pas eu pasteurisation, donc destruction totale de toutes les bactéries, les levures qui étaient présentes sur les fruits, et que ce jus de fruits est stocké à température ambiante, eh bien il y aura une fermentation en bouteille et que cela peut créer un petit peu d'alcool. Donc la loi française différencie bien les boissons alcoolisées comme la bière, et dans ce cas-là le taux d'alcool est obligé d'être inscrit sur la bouteille, et les boissons non alcoolisées comme les kombucha, les kéfirs et les jus de fruits, et auquel cas le fabricant n'est pas tenu à préciser le taux d'alcool qu'il y a dans la bouteille. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette petite injustice sur les bières sans alcool. Abonne-toi pour ne rien louper sur la bière et moi je vous dis à bientôt.